Un homme, jadis victime de moqueries parce qu'il était le fils d'un chauffeur de bus, rencontre ses anciens camarades de classe 10 ans plus tard, lors de leur réunion d'anciens élèves. Ils sont alors stupéfaits de voir à quel point il a changé. Lorsque Robert Carson est arrivé sur les lieux, il constate que 10 ans ont passé. Ses anciens camarades de classe ont physiquement changé, tout comme la manière dont ils se conduisent ou font semblant de se conduire. Au premier regard, ses yeux sont tombés sur leur délégué de classe, Jack Wilson. Jack était autrefois l'un des garçons les plus populaires du lycée. Il avait un très beau visage et une silhouette athlétique, et presque toutes les filles du lycée étaient tombées sous son charme. Puis son regard fut attiré par Linda Moseley, la pom-pom girl la plus populaire et la seule qui a été gentille avec lui. Mais hélas, ils semblaient tous si différents maintenant. Jack a pris du ventre. Ses cheveux étaient bien peignés mais gras, et Linda, qui avait autrefois une belle silhouette, était maintenant presque méconnaissable à cause de la prise de poids. Il n'y avait que ses beaux yeux et son comportement aimable que Robert ne pourrait jamais oublier. Alors qu'il se tenait là, regardant ses anciens camarades de classe, un appel a soudainement commencé. Il a remarqué que certains de ses camarades de classe n'étaient pas présents, ce qui n'était pas surprenant. Après tout le monde n'aime pas ce genre de réunion. Soudain, il y a eu un énorme hurlement dans le hall, et Robert a remarqué que le populaire David Lawson et son groupe s'approchaient. Il n'oubliera jamais combien David et ses amis l'avaient malmené quand ils étaient plus jeunes. Et les gars, regardez, il ricanait à chaque fois qu'il entrait dans la classe. Si est encore ce pauvre type, Robert le radin. Pourquoi ne vas-tu pas dans une école publique ou quelque chose comme ça? Cette école n'est pas pour les perdants comme toi, se moquait-il de lui. S'il avait été un autre adolescent impétueux, il aurait perdu son sang-froid et frappé David au visage pour le remettre à sa place, mais Robert n'était pas comme ça. Il n'avait qu'un seul but dans la vie à l'époque, c'était de faire sortir, lui et sa famille, du marasme financier. Le père de Robert était un chauffeur de bus ordinaire qui n'avait pas les moyens de payer les études de son fils. Par conséquent, celui-ci a donc pu intégrer sa prestigieuse école grâce à une bourse. Il n'avait pas les vêtements coûteux, les iPhones et les gadgets cool que possédaient ses camarades de classe, mais il était méritant et sincère, ce qui a malheureusement ajouté de l'huile sur le feu. Pour l'amour de Dieu, mec. Une fois, David s'est moqué de lui devant toute la classe. Tu vas rester devant nous comme ça? Eh, Rob, nettoie-toi. Et toute la classe avait éclaté de rire. Ce qui s'est passé ce jour-là était entièrement la faute de David. Il avait placé un œuf sur le siège de Robert, et alors que le jeune garçon était assis, l'œuf s'est brisé, tachant son pantalon. Les autres fois, David et ses amis s'étaient moqués de lui pour sa tenue, puis pour son apparence et ses origines familiales, disant qu'il n'arriverait à rien dans la vie, et la liste ne finissait pas. Alors quand Robert a revu David et ses amis à la réunion, il s'est demandé ce qu'il allait penser de lui maintenant. M'insulterait-il encore? Me traiteront-ils de radin parce que je ne porte pas de costume coûteux comme eux? S'est-il demandé. Bientôt, tous les camarades de classe se rendirent au dîner, et Robert, bien que se tenant à distance d'eux, pouvait les entendre parler. Je ne peux pas te dire à quel point ces jours-ci sont difficiles pour moi, mec, a dit Frank, l'ami de David. Je veux dire, regarde mon patron.
si est un vrai connard. Il me fait travailler pendant tant d'heures pour un si petit salaire. Je te jure que j'ai parfois envie de lui claquer la tête contre le mur. Oh, mec, si est tellement vrai, a ajouté David. Je veux dire, je cherche du travail depuis si longtemps, et j'envoie des emails partout, mais si est si difficile de nos jours. Si est comme point haut, heureusement, ça a été un peu plus facile pour moi, a déclaré Linda à son tour. Mon mari et moi possédons une petite entreprise de location de voitures et, bien que la pandémie ait entraîné des pertes, nous pensons pouvoir encore nous en sortir. De plus, j'ai 2 beaux enfants, et j'adore m'occuper de Franck a éclaté de rire. Et David, que dirais-tu de perdre quelques kilos et de te trouver une sugar mama? Si est une solution de facilité, je veux dire. Tu peux la rendre heureuse, et elle peut te rendre heureux. Qu'en dis-tu? Ce n'est pas drôle, Franck, a dit David, irrité. J'ai une femme et une fille, et ma principale préoccupation en ce moment est de trouver du travail. Pour l'amour de Dieu, Franck, nous ne sommes plus des adolescents irresponsables. J'ai une famille à faire vivre, et je dois trouver un travail pour y parvenir. Mec. Relax. J'étais seulement. Franck avait à peine commencé à parler que Robert s'est approché d'eux et a proposé un travail à David. Bonjour, David. Veux-tu te joindre à moi dans mon entreprise? A-t-il demandé, un sourire chaleureux sur le visage. Soudain, toutes les têtes se sont tournées pour regarder Robert. Contrairement à ses anciens camarades de classe, il n'était pas vêtu d'un smoking mais portait plutôt un t-shirt décontracté et un jean bleu. Aucun de ses anciens camarades de classe ne l'a reconnu pendant un bref instant. Confus, leurs yeux étaient grands ouverts. Pendant ce temps, son ancien tyran, David de Lawson, s'est approché de lui, et il n'a pas pu s'empêcher de laisser tomber son verre de vin après avoir entendu les mots de Robert. Robert leur a souri chaleureusement. « Ah. Venez, les gars. Je suis Robert, Robert Carson », a-t-il dit en tendant sa main pour une poignée de main. Robert.tu. A bégayé Franck. Oui, le fils du chauffeur de bus, vous vous souvenez? J'espère que vous ne m'avez pas oublié. Oh, jamais de la vie, Robert, a dit Linda en le serrant dans ses bras et en l'embrassant sur la joue. Comment vas-tu ces jours-ci? Eh bien, j'ai juste. Soudain, David l'a interrompu. Alors tu diriges ta propre affaire? Oui. Je veux dire, ce n'est pas énorme ou quoi que ce soit, mais nous sommes une bonne équipe, très soudée. Nous travaillions dans une société spécialisée dans l'informatique que j'ai fondée. J'ai pris mon travail un peu trop au sérieux, donc je ne me suis pas encore marié, mais j'ai une petite amie. Je m'excuse pour mon apparence peu attrayante, mais je viens directement du bureau. Bref, voici ma carte de visite, a-t-il expliqué en l'attendant à David. Si tu changes Davis, appelle-moi. Je vais partir maintenant. C'était super de vous revoir tous. Personne ne l'a cru en le regardant partir. Robert n'avait pas l'air d'être le type de personne qui pourrait être un employé, et encore moins fondateur et PDG, ils ont donc conclu qu'il avait tout simplement tout inventé pour ne pas être ridicule à leurs yeux. Ils étaient presque sûrs qu'il travaillait, au mieux, à distance. Et il vit chez ses parents ou loue une chambre dans un quartier résidentiel. Cependant, ils ont été stupéfaits quand ils l'ont secrètement suivi jusqu'au parking. Robert s'est mis au volant d'une voiture de luxe sous leurs yeux. Immédiatement, une charmante dame est descendue.
Après qu'ils se sont embrassés, Robert s'est assis à la place du conducteur et a pris la route. Tous ses anciens camarades de classe étaient stupéfaits. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelques semaines plus tard, lorsque David s'est présenté à son cabinet pour un entretien d'embauche, Robert l'a engagé sans penser au passé. L'ancien tyran avait certainement honte de la façon dont il avait traité Robert dans le passé, mais il avait appris que juger quelqu'un sur son apparence n'était pas la bonne chose à faire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Les camarades de classe de Robert Lowe ne te jugeaient parce qu'il était le fils d'un chauffeur de bus, mais ils ont réalisé qu'ils n'auraient pas dû le faire en fin de compte. On ne peut pas éviter le karma. David a qualifié Robert de radin uniquement parce qu'il était le fils du chauffeur de bus. Des années plus tard, le karma l'a rattrapé, et il a fini par travailler pour Robert en tant qu'employé. Lire aussi, un homme riche, harcelé dans un orphelinat dans son enfance, y retourne 20 ans après et y voit son harceleur. Histoire. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.